Il s'agit de la première foire à innovation organisée par Tremplin UTC avec le soutien de l'UTC, du Parc technologique des Rives de l'Oise et également de l'Arc. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale d'ingénieurs et scientifiques de France, l'IESF. C'est une journée qui est spéciale pour mettre en valeur les ingénieurs dans le monde actuel et de redynamiser un peu les filières techniques et scientifiques. On va de plus en plus dans les écoles maintenant pour parler, pour inciter les jeunes à être créateurs d'entreprises, car généralement il y a très peu d'ingénieurs jeunes qui ouvrent des entreprises. L'objectif de cette journée, c'est de faire découvrir le centre d'innovation aux diplômés de l'UTC, donc qui sont aujourd'hui professionnels en activité, pour la plupart créateurs d'entreprises. Et également de faire découvrir le centre aux partenaires de l'UTC, partenaires autour de l'écosystème de l'UTC. Il y a aussi des sociétés extérieures, dont certaines sont issues de l'UTC, qui sont issues en fait d'anciens étudiants qui ont créé leur structure et qui présentent en fait des innovations, des systèmes très innovants pour pouvoir les montrer au grand public. J'ai fait l'UTC de 1998 à 2003, filière GI. Branche ingénierie des industries culturelles, une branche qui n'existe pas aujourd'hui, mais qui permet de s'intéresser à tout ce qui est nouveaux médias, production audiovisuelle, des éléments très intéressants pour mon parcours, puisque je ne m'intéressais pas uniquement à l'informatique, mais aussi à tout ce qui était médias et des usages plus ouverts sur le cinéma et sur le jeu vidéo. J'ai fait un petit master recherche ensuite. J'ai travaillé 3 ans en SS2I à Nantes, une sorte de baptême du feu, je dirais, et puis j'ai créé mon entreprise avec un collègue, Médis Baouni, GSM pour sa part, en 2008. Et aujourd'hui, on a créé Reviatech donc depuis 2008 et on travaille sur la réalité virtuelle pour la formation industrielle principalement, et la réalité virtuelle de manière plus générale, pour proposer des services en 3D, principalement aux professionnels, pour former leurs opérateurs sur des machines-outils, pour mieux gérer les risques dans les environnements Cveso2, ce genre d'application. Cette possibilité d'expérimentation, j'ai envie de dire, elle existe encore, c'est-à-dire qu'il y a des UV un petit peu originales, il y a des UV projets, il y a le centre d'innovation qui va proposer encore d'autres opportunités. Quand on vient de finir ses études ou qu'on est encore dans ces derniers semestres, il y a l'occasion de s'essayer à certaines choses. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter justement à essayer ces nouveaux domaines qui ne sont pas encore très bien balisés et puis voir ce que ça peut donner avec les nouvelles technologies numériques, avec les Fab Labs, avec tout ce genre de technologies qui sont à disposition. Et plutôt que courir dans le premier grand groupe venu, entre guillemets, à la sortie de l'école, je pense que c'est intéressant de se donner peut-être 1 an d'expérimentation si on est vraiment intéressé, passionné par un domaine. En fait, il faut juste avoir un esprit libre. Libre, pas avoir peur de faire l'erreur, oser imaginer, oser croire que ça peut avoir un intérêt. Et en fait, il y a beaucoup de mauvaises voix, même à l'intérieur de nous-mêmes, qui vont nous dire « n'ose pas ça, c'est trop fou, c'est pas possible, c'est trop grand, c'est jamais vu ». Ça se saurait si c'était possible. Et donc, il faut oser y aller.